on est dans une ère de tous les possibles. C'est vrai, on a accès à plein de trucs aujourd'hui, notamment grâce au web et aussi dans la technologie. Mais dans la thérapie, là aussi, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Je ne sais pas dans ta réalité. Moi, ce que j'observe dans la mienne, c'est beaucoup de gens qui résistent à ressentir les choses et à régler leurs trucs. On dirait que certaines personnes attendent que ce soit extrêmement intense pour entamer une thérapie. Et en faisant la formation comme thérapeute en psychotraumatologie, évidemment, ça amène une sensibilisation. Et au début, j'en parlais aux gens de mon entourage et je ne sentais pas nécessairement une ouverture ou une excitation à l'idée de wow, ça pourrait m'aider, ce genre d'approche. Ben non, parce que en effet, nous, on est déjà dans l'étape 3. Hein. C'est ce que j'explique dans le TED, entre autres, et je me suis rendu compte que c'était vraiment oui, une réalité. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire l'étape 1 et l'étape 2. Et c'est quoi l'étape 1 et l'étape 2? C'est Voilà, première étape, prendre conscience conscience. qu'il y a un problème. Donc oui, forcément, la plupart du temps, on en prend conscience quand ça va pas. Quand ça va pas du tout. Et là, on se dit, faut qu'il y ait quelque chose qui change. Et encore, parce que très souvent, on a quand même aussi beaucoup été élevé avec le fait que ben la vie elle est comme ça, c'est normal de souffrir, il faut prendre son mal en patience, donc on se dit un jour ça ira mieux. Et puis vraiment quand on s'enlise dans quelque chose qui nous convient pas ou dans lequel on n'est pas heureux, ben, au bout d'un moment c'est là où on se dit non mais là faut qu'il y ait un changement. Alors après on va commencer à chercher des solutions. Et c'est là où les personnes peuvent, par exemple, commencer une thérapie ou commencer des ateliers de développement personnel ou avoir des lectures ou au cours de discussion de se dire ah tiens oui peut-être que donc voilà donc décider ensuite de mettre en place un changement, ça c'est l'étape numéro 2. Puis après il faut avoir les bons outils. J'ai un ami psychologue qui dit l'humain adore la zone de confort, même si elle est parfois et même souvent très inconfortable. Il appelle ça un lit de clous. Alors, c'est comme si on Hmm. était installé sur un lit de clous. Hmm. C'est pas très confortable, mais pas suffisamment inconfortable pour qu'on change. Bah Alors, non la parce zone que de l'in- confort, c'est comme rassurant. c'est ça, l'inconnu est encore beaucoup plus inconfortable que l'inconfort dans lequel on vit. Et ouais, il y a beaucoup. Quand on fait par exemple la guérison du choix optimal, donc on a fait une capsule là-dessus qu'on pourra peut-être mettre en lien. On voit qu'on rajoute toujours, donc il y a premier choix, deuxième choix, troisième choix, en tout cas tous nos choix avec lesquels on n'arrive pas à se positionner. Et puis on rajoute toujours cette solution inconnue parce que la solution inconnue en soi est dérangeante et Mhm. inconfortable parce qu'elle n'est pas connue. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, qu'on a du mal à s'imaginer. L'inconnu, je veux dire, pour la plupart des gens, c'est enfin pour tout le monde en plus. Hein, je dis la plupart des gens, mais je pense que je peux aussi m'inclure là-dedans, même si je me suis souvent confrontée à l'inconnu, mais il y a toujours un moment où on a par peur du changement, par peur d'aller voir quelque chose d'inconnu, ben on reste dans une situation qui nous apporte pas de bonheur. Plus on est libéré, plus on fait confiance à la vie, on fait confiance aux événements, et plus on s'ouvre à toutes les possibilités. Et ça devient intéressant. Imaginez, là, prenez juste un recul, imaginez, vous commencez votre journée en vous disant, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? De nouveau, de différent. Alors, se lever chaque jour en se disant, ah tiens, aujourd'hui, je vais peut-être faire un autre choix. Ça a quelque chose d'emballant, de stimulant, beaucoup plus que d'être dans la répétition, Mmh. même geste. Bah, par exemple, probablement la plupart des gens ils connaissent ça en vacances. En vacances, bon, sauf si on est dans un all inclusive C'est ça, j'allais ou dire, et encore, parce que certains planifient tout c'est vrai, c'est vrai, d'avance. c'est vrai. En tout cas, c'est des fois c'est les petites plages dans lesquelles on se permet d'avoir de l'inconnu.
Et en tout cas, c'est les petites plages aussi où, même si on a planifié, quand il y a quelque chose d'inconnu, mais qui a l'air quand même sympa, on s'autorise d'y aller. Alors que dans notre vie de tous les jours, bah non, parce qu'il y a le travail, il y a ci, il y a ça, il y a notre structure, il y a tout ce qu'on doit faire et on va pas le faire. Alors en vacances, en tout cas, c'est ces petites ouvertures dans lesquelles on peut comme ça se laisser aller dans la spontanéité et puis dans les choses inconnues. Je prends un exemple. Il y a quelques mois, je décide spontanément d'aller m'inscrire à un cours de boxe. Non pas pour devenir boxeur, mais ça me sortait complètement de ma zone de confort, mais j'avais quelque chose qui m'attirait, j'avais le goût d'essayer. Et c'est un cours privé. Ce que j'ai découvert dans cette activité, c'est extraordinaire. J'ai rencontré une personne extraordinaire, mon entraîneur, et la boxe, c'est un exercice extrêmement exigeant pour le cardio, donc c'est excellent. Mais en même temps, ce que j'apprécie de cette activité, c'est la qualité de nos échanges. Donc, j'ai rencontré une personne extraordinaire par l'entremise de cette activité. Et c'est ça, essayer quelque chose. Je peux vous certifier que c'est inconfortable au départ, mais quand on y va avec une ouverture, c'est extraordinaire ce qu'on peut découvrir. Mais alors là, j'imagine que tu as suivi un peu comme une forme d'intuition. Tu savais pas trop pourquoi tu voulais commencer la boxe, mais voilà. Et puis, bah, j'imagine que probablement cette rencontre, elle était importante pour toi et c'est ça qui t'a poussé. Oui. Euh, En fait, depuis les Peak States, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai le goût d'essayer? Qu'est-ce que j'ai le goût d'entreprendre de différent? Alors, je me suis acheté un vélo, j'ai commencé à faire du vélo. Ça faisait plus de 40 ans que je n'avais pas fait de vélo. Ensuite, je me suis inscrit à la boxe. Je m'ouvre à de plus en plus de possibilités. c'est ça. Et intérieurement, on parlait tantôt de thérapie, ben, c'est une forme de libération dans la mesure où ça me sort de ma zone de confort et ça me permet de me sentir bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites de différent? Est-ce que vous répétez toujours la même chose tous les jours ou vous tentez au moins une fois par semaine quelque chose de différent? Est-ce que vous vous arrêtez pour vous dire comment je me sens? Puis c'est quoi le fardeau que je traîne depuis longtemps, trop longtemps? Et je pourrais, avec cette approche, débarrasser de ce fardeau. Pourquoi pas? Et pour reprendre aussi sur l'attitude qu'on peut avoir dans la vie, posez-vous la question aussi, est-ce que vous êtes plutôt une personne qui dit oui ou une personne qui dit non? Parce que je trouve que ça, c'est aussi assez parlant, en fait. C'est-à-dire, on vous propose quelque chose de nouveau, est-ce que, comme ça, sans savoir plus loin, c'est plutôt non? Ou moi, je sais que personnellement, j'ai vraiment cette attitude, et ça, je l'ai toujours eu même avant les Peak States, c'était vraiment un oui, ah, un truc nouveau, oui, on y va, on essaye, ah oui. Et avant de répondre, observez. Vous allez sentir parfois une petite résistance. C'est comme, oh, non. Est-ce qu'on va faire du parachute? Non. Le réflexe, c'est souvent, effectivement, de répondre non avant même de prendre un recul, de réfléchir. Est-ce que vous voudriez faire une nouvelle expérience avec les Peak States? À vous de répondre à la question.